Church of Mangembo presents. Alors nous continuons avec notre enseignement de la fois passée. We carry on with our teachings of last Sunday. Je suis une voix. I am a voice. Je suis une voix. I am a voice. On me lira dans Jean, Please read in the book of John, Jean 1, verset 23. John 1:23. Voilà Jean-Baptiste Now John the Baptist, qui répond à la question qui lui a été posée who answered the question that was asked to him, parce que les autorités juives avaient envoyé et les sacrificateurs et les lévites auprès de lui because Jewish authority have sent priests and Levites towards him pour lui poser la to question ask him the question, en fait de savoir s'il était le Messie, so to know whether he was the Messiah il était Élie or whether he was ou Elijah encore les prophètes. or the prophet. Par rapport au Christ, il a dit non. In relation to Christ, he said no. Prophète non. Prophet, no. Élie non. Elijah, no. Mais dis-nous qui est-il? But in fact, tell us who you are. Comme ça, nous pouvons aller donner la réponse So at least we can go back and give the answer à nos autorités. to our authorities. Il a répondu en disant, He answered saying, je suis la voix I am the voice de celui qui crie dans les of déserts. one crying out of the wilderness. En d'autres termes, In other words, je ne suis pas le Christ. I am not the Christ. Je ne suis pas Élie. I am not Et je Elijah. ne suis pas le prophète. I'm not a prophet neither. Je connais ma mission. I know my Je mission. connais qui je I suis. know who I am. Je invite. I have a Moi, je purpose. suis la voix qui crie dans les I déserts. am the voice of one crying out in the Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir nous retrouver sur ces plateaux, en fait de pouvoir apporter la parole de Dieu. Pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui donne la vie. Et je ne suis pas seul sur le plateau. Nous sommes avec un homme de Dieu que beaucoup de gens connaissent. C'est l'apôtre Mbo Esanjo, le père de la communauté Messie Ministry International. C'est un homme qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui a le mandat de Dieu en fait de pouvoir impacter des vies. C'est avec lui pendant quelques temps nous allons partager la parole de Dieu. C'est plus par rapport à notre conférence que nous organisons à l'église de Mangembo. La dite conférence qui a commencé aujourd'hui, le mercredi, et nous allons clôturer le dimanche. Donc, chaque jour, de 18h à 21h, nous sommes au sein de l'église Mangembo pour entendre la parole de Dieu, pour apprendre de Dieu. Durant 5 journées, nous serons très très bénis par deux éminents hommes de Dieu, orateurs, que Dieu a qualifiés pour pouvoir nous parler durant ces temps. Donc je suis là moi-même, votre serviteur, pasteur Augustin Mbona, le père de l'église Mangembo, London. Deuxième prédicateur, je l'ai déjà annoncé, c'est l'apôtre Esanjo, qui vient des États-Unis. Et la troisième, c'est une femme, c'est mon épouse, pasteur Nicole Mbona, une très bonne prédicatrice et qui sait réellement communiquer la foi aux gens. Alors, durant notre conférence, nous parlons d'un thème très important et dont la base scripturaire est dans Psaume 118, verset 17. Il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. » C'est ça le thème que nous exploitons durant notre conférence. Aujourd'hui, c'était l'introduction. J'ai ouvert la conférence en parlant de ce thème et beaucoup de gens ont été vraiment bénis. Et nous sommes revenus sur le plateau pour lancer le message à d'autres personnes pour qu'ils viennent aussi se joindre à nous et être bénis comme les autres. Donc, je disais, le thème c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. » De Dieu, l'apôtre Mbo Esanjo,
qui a quelque chose à dire par rapport à ce thème. Oui, apôtre, à vous la parole. Nous avons dit par rapport au thème Oyo. Et pour inviter les gens à venir se joindre à nous demain à l'église de Mangembo sur Brisk Grove. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie d'être là à London. C'est depuis hier que nous avons atterri sur le sol des Anglais pour apporter l'évangile. Nous sommes très heureux. Continue en français, nous sommes très heureux d'être avec nous ici à l'église de Mangembo. Merci d'abord pour l'invitation du révérend Ogi qui nous considère pour la communion et la collaboration de la parole. Nous sommes prêts et nous vous invitons d'être là avec nous. Vous ne serez pas déçus parce que notre Dieu est vivant. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que vous avez, ou le moment que vous êtes en train de traverser, nous avons un Dieu qui peut amener même la vie là où il y a la mort. Il peut ressusciter même un mort physique. Donc le thème là est vraiment très très important pour nous. Moi, je ne mourrai pas. C'est une déclaration de l'homme de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Vous savez, nous sommes dans une période où il faut que la vie donne la vie à la vie. Amen. Oh my God. Amen. Donc, Amen, amen. Nous sommes dans une période où les choses sont en train d'aller en moule et il y a plusieurs confusions, mais Jésus reste le seul qui apporte la vie pour donner la vie dans une vie et les personnes là sont le porteur de la vie. Donc, tika bomo ya Yesu et kota na vie ya mutu moko azo kende vers kufa. To azana kufa molimo même azo kende kufa nzoto. Possible à zonga la bomo. Voilà ce que je pouvais commenter dans ce premier temps. Oui, merci l'homme de Dieu, merci mon apôtre. Je suis très béni par ton introduction. Et bien aimé, je répète encore notre thème. Et je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Alors, derrière chaque thème, et quand Dieu inspire un thème, derrière chaque thème, il y a l'onction qui l'accompagne. Alléluia. Vous voyez, c'est des puissances spirituelles qui l'accompagnent. Et si quelqu'un accepte les messages, la dite onction va agir sur sa vie. Et la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dieu pour travailler. Vous voyez, l'homme devient le pied de Dieu, le main de Dieu. Donc Dieu passe par l'homme pour pouvoir nous révéler sa volonté. Alléluia. Pour bénir des gens, affecter des familles. Dieu passe par l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, durant ces 5 jours, Dieu va encore utiliser des hommes pour pouvoir affecter nos vies, pour pouvoir nous parler. Quand nous lisons là où il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, c'est un psaume, vous voyez. Et ce psaume est compté parmi les psaumes d'action de grâce ou les psaumes de reconnaissance et aussi parmi les psaumes liturgiques. Quand vous lisez les livres de psaumes, vous verrez qu'elle est subdivisée en 13 thématiques. Là, nous retrouvons devant nous 13 groupes de psaumes. Et le psaume 118, nous les retrouvons parmi les groupes de psaumes appelés les psaumes d'action de grâce ou les psaumes de reconnaissance. Et aussi parmi les psaumes appelés les psaumes liturgiques. C'est un psaume très important, très très riche. Et durant les 5 journées, nous essayons de pouvoir entrer en profondeur, en fait, pouvoir édifier les peuples de Dieu. Mais cette déclaration-là, je ne mourrai pas, je vivrai, ce n'est pas Dieu qui l'a faite, c'est un homme qui l'a déclaré. Yes. Et aujourd'hui, cet homme-là n'est pas là. Vous voyez? Et dans la plupart des cas, ce que nous suivons là, c'est déclaré par des personnes qui sont mortes. Mais jusqu'aujourd'hui, ce qu'ils ont déclaré produit des effets. Mais durant la conférence, les gens qui vont parler, ce ne sont plus les personnes mortes, mais elles sont vivantes. Et nous croyons qu'ils auront des choses à déclarer pour pouvoir impacter la vie des gens. Souvent, beaucoup de gens, dominés par la peur, beaucoup de gens dominés par l'ignorance, beaucoup de gens dominés par certaines circonstances. Et ils arrivent parfois à abandonner la foi, à croire que rien ne marchera.
et laisse-moi faire mes valises car demain je mourrai. Ou encore, tu es là très malade, tu ne sais quoi faire, tu as entendu ceux qui sont tout autour de toi déclarer des choses, la conclusion est la suivante, tout mourra. Ou encore, je ne sais pas, un complot s'est fait quelque part contre toi. Il a été dit, tu vas mourir. Ça, c'est l'homme qui a parlé. L'homme méchant qui a parlé. Vous voyez? Mais ce soir, nous sommes là pour te dire, les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Amen. Si l'homme a parlé, toi aussi tu peux déclarer les choses, mais par rapport à la parole de Dieu, pour annuler ce que l'homme a déclaré. Dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Tu as des choses à rencontrer. Tu as le témoignage à donner. Mais attention, les témoignages, les choses à raconter viennent après les problèmes. L'apôtre, voilà. Makamboyaka avant les témoignages. Chacun a quelque chose à dire, à raconter. Yes. Vous voyez? Mais pour les raconter, par moments, les problèmes peuvent nous précéder. Voilà. Et les problèmes vous diront, fini pour vous, rien ne marchera, vous allez mourir. Yes. Vous voyez? Alors nous sommes là. Notre but pendant les séminaires est de pouvoir édifier la foi des gens, aiguiser la foi des gens. Amen. Bâtir la foi des gens. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yes. Et quand on a la foi, on est agréable à Dieu. Et la foi, c'est la main visible pour recevoir auprès de Dieu. Yes. Alors nous annonçons la parole de Dieu, nous enseignons dans la profondeur. Et quand la parole produit la foi, c'est alors les miracles prendront place. Yes. Alors je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras toi aussi. Alléluia. Tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. My God. Oui, apôtre. Yes. Les gens ont besoin de vivre et de rencontrer les merveilles de l'Éternel. Effectivement, parce que si quelqu'un voit la main de Dieu, il continue à témoigner le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous sauve, le but de Dieu, c'est de rendre gloire à son nom. Amen, amen. Et très souvent, je dis, nous avons besoin de voir la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous prions, quand Dieu agit, nous ne disons pas gloire à Satan, nous disons gloire à Dieu. Et cela ajoute un témoignage dans notre foi, dans notre vie, même dans notre entourage. Parce que beaucoup de gens vivent dans le désespoir, ils savent que non, c'est fini pour ma vie, c'est fini pour moi, je n'en peux rien, mais laisse-moi te dire, il y a encore un Dieu qui est vivant et il y a encore de l'espoir. Et quand les amis de Job venaient pour lui dire non, c'est fini, Job fait ceci, fait cela, la Bible dit, si Job a dit, si l'arbre espère, à combien pour votre raison, moi aussi j'espère et peux espérer de vivre demain. Et ce soir, je voulais partager un peu une pensée dans la Bible. Je dis toujours que la parole de Dieu reste la même, mais ce que nous recevons, c'est le rhéma pour ce moment-là. Et je crois qu'il y a des frères et sœurs qui nous suivent, même si nous parlons en français, il y a des gens qui nous suivent aussi, qui peuvent écouter aussi le français, même les lingala, on va descendre là-dessus. Je disais qu'il y a l'histoire de la veuve de Sarepta. Vous connaissez cette histoire. La Bible dit quand l'homme de Dieu, Dieu lui a dit, va à Sarepta, va, je vais te nourrir, et il y aura une veuve qui va te nourrir. D'abord, il y a la directive qui était là. Et après, l'homme de Dieu a obéi à cette directive. La Bible dit, en entrant seulement dans la ville, il avait une femme veuve. Il lui a dit, s'il te plaît, maman, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Elle a apporté de l'eau. Il dit, encore, pour la deuxième fois, si tu peux m'apporter un peu le pain sur ta main. La femme a dit, oh my God, l'homme de Dieu, je ne peux pas te mentir. J'aimais la sincérité de cette femme. Elle a dit, je ne peux pas te mentir parce que il me reste seulement peu de temps pour vivre. Écoutez un peu. Écoutez le désespoir qui casse la vie des gens, qui brise même l'attention, même les pensées. Il dit, non, j'ai seulement un poids de poignée de farine et puis un peu de l'huile que je pourrais préparer pour moi et mon fils et nous allons manger et nous allons mourir. Voilà, donc il y a des gens qui savent déjà, qui donnent l'accès à la mort, qui vont mourir. Oh my God. Quand le médecin lui dit seulement que cette maladie, ça ne marchera pas, devant la personne, elle voit seulement la mort. Donc elle dit, elle a confessé de sa bouche. Que ce qui est lié au na lambi ango, tokoku fanabiso. Donc elle voit déjà la mort.
Et un jour, j'ai parlé, quand le frère, le pasteur Kalito, j'appelle maintenant Kalito, quand il témoignait à Messikin, il disait, papa, je voyais la mort venir me prendre. Donc il y a des gens qui s'étendent déjà vers la mort. Donc il y a deux catégories de personnes ici. La première personne sait déjà qu'elle va mourir. Et ça, la chambre à cause de la maladie, à cause des problèmes, à cause des esprits qu'il est en train de voir tous les jours, il sait que je vais mourir. Et j'ai resté déjà comme ça, il dit, il faut un peu de temps. Mais l'homme de Dieu lui a dit, non, non, tu ne mourras pas. Fais d'abord pour moi. Il a préparé. Voilà, prépare d'abord pour moi, et après, ça sera pour ton fils. Mais j'aimerais seulement te dire que la farine ne se terminera pas jusqu'au temps de la sécheresse. Ah, alléluia. Voilà mon petit thème que nous voulons parler un peu dans vos oreilles, que quand tu prépares ton cercueil, lui, il réclame son gâteau. Alléluia. Tant que vous avez préparé le cercueil, il y a réclamé gâteau pour la victoire. Pour ta victoire. Amen. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas aller les cercueils. Il y a même des gens qui sont des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, mais c'est qu'il est au bout, il dit, ah, moi je mourrai, ou bien c'est fini, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, ma vie, mais j'aimerais seulement te dire qu'il y a aussi la bouche d'un homme de Dieu qui peut parler pour arrêter les choses. Amen. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'arrêter les choses au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est... Alléluia. L'homme de Dieu lui a dit, non, prépare d'abord pour moi. Nous ne sommes pas là pour dire préparer pour nous, mais nous disons seulement que prépare-toi pour ton miracle. Prépare-toi pour le salut, prépare-toi pour quitter l'état d'esprit de mort. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes spirituellement. À ça, c'est fini. J'en ai marre avec tout ce que j'ai connu. Je suis au bout de ma vie. Mais nous voulons te dire, quand tu arrives au bout, c'est comme ça que Dieu commence le processus. Tu ne mourras pas. Nous le déclarons ce soir. C'est pourquoi demain, quand vous venez, après-demain et jusqu'à le dimanche, vous allez vivre encore la vie. Donc, quelles que soient les circonstances de la personne qui est en train de vivre maintenant, Dieu a la possibilité de ramener les choses et d'augmenter les jours de ta vie. Et la Bible déclare, la femme aussi a obéi, elle a préparé pour l'homme de Dieu, et puis la Bible dit, tel que l'homme de Dieu avait dit, ces choses-là se sont accomplies. Donc, il y a des choses qu'on peut déclarer dans ta vie, Dieu va les accomplir. Parce que la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez sauvés, et à mes serviteurs, vous resterez. Nous avons le veto, nous avons le pouvoir. Dimanche passé, j'ai parlé à l'église de Colorado, j'ai dit, le pouvoir de la délivrance. Donc, nous avons le pouvoir de déclarer des choses selon la parole de Dieu. Dieu va les accomplir. Parce que nous sommes mandatés. Tout ça, pour la bisoter, mais nous avons le pouvoir. Nous voulons seulement dire aux gens de s'approcher et de croire. La Bible dit, tel que l'homme de Dieu avait dit, cela s'est accompli. Donc il y a des gens qui tendent vers la mort. Mais laissez-moi terminer cette histoire. La Bible dit, après cela, le fils de la veuve était encore tombé malade. Oh my God. Amen. Mais cette maladie était violente, l'a amené rapidement à la mort. Oh my God. Donc, premier cas, la personne qui tend vers la mort. Deuxième cas, la personne qui est morte. Le fils. Le fils qui est mort. Qui est mort. La Bible dit, l'homme de Dieu a dit, non, non, ne vous en faites pas. Il a prié, vous connaissez la fin de l'histoire, il était guéri. Donc, il y a des gens qui sont morts spirituellement, Dieu peut les ramener. Il y a aussi des gens qui tendent vers la mort spirituelle et voire même la mort physique. Et il y a une possibilité d'être sauvé, nous le croyons. Amen. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'ai béni l'Éternel pour l'intervention de l'homme de Dieu et qui a montré comment l'homme de Dieu est important. L'homme de Dieu était réponse à nos problèmes. Et Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour restaurer la vie de la femme et puis la famille, l'économie de la femme et puis ramener à la vie le fils qui était mort. Et bien aimé, nous vous invitons à venir durant les 5 journées, et parce que les hommes de Dieu aussi sont là pour parler de la part de l'Éternel, afin de pouvoir donner la vie là où la mort faisait la loi. Vous voyez, l'homme de Dieu, c'est la réponse à nos questions. L'homme de Dieu, c'est le canal par lequel Dieu passe pour pouvoir sauver des vies. Et même par la parole qui sera annoncée, la parole va édifier ta foi
Et tu peux aussi te mettre debout toi-même aussi. Alléluia. Et dire à partir de la parole que j'ai réussi, je ne mourrai pas, je refuse de mourir. Thank you, Jesus. Il y a un exemple là que j'appelle négatif, mais de cette histoire on peut tirer des leçons. C'est l'histoire de Caïn, dans Genèse 4. Bien aimé, Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel, mais il a refusé l'offrande de Caïn. Il était mécontent. Il va demander à son frère qu'il puisse se rendre au champ. Et arrivé au champ, il adresse la parole à son frère et voilà, il va le tuer. Et quand il l'a tué, Dieu voyait ce qui s'est passé. Dieu lui pose la question, Caïn, où est ton frère? Très impoli qu'il était, voilà comment il va répondre à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Oh my God. En d'autres termes, il y a business nangate. Au tchenga pour garder frère nanga. Vous voyez? Alors Dieu, comme c'est un Dieu juste, Dieu va prononcer des paroles sur lui pour dire tu es maudit. Et voilà, tu seras errant par-ci par-là, vagabond. Et voilà la réaction de Caïn, qui ne voulait pas mourir. Il a dit non, comment? J'irai loin de ta face, loin de ta présence. Quiconque me verra me tuera. Alors pourquoi un tel sort? Pourquoi cela? Dieu a réagi. Voilà, Caïn sera vengé 7 fois au cas où l'homme arriva à le tuer. Mais aussi, pour que Caïn ne soit pas tué, je mets un signe sur lui. Alléluia. Un signe. Quiconque le verra, à cause de ce signe-là, ne va pas tuer Caïn. Voilà. Bien aimé, ce que Dieu dit, ça reste, personne ne le change. Lui, très bien l'histoire de Caïn. Il a vécu avec sa femme. Ils ont eu les premiers enfants. Plus tard, leur enfant aura un enfant. Ainsi de suite, il a vécu sans mourir. Personne ne l'a tué. C'est parce que Caïn a refusé de mourir. Comme il a refusé, Dieu a mis un signe sur lui. Voilà. Au travers de l'enseignement, au travers de la parole que nous donnons, les hommes de Dieu donnent, cette parole-là va t'aider à édifier ta foi. Une fois que la foi est aiguisée, tu peux te mettre aussi debout, dire, déclarer, moi Augustin Bona, moi Chantal, moi François, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Donc ce n'est pas une déclaration en l'air, mais elle est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, Caïn a refusé de mourir par la main d'un homme, jusqu'au jour où Dieu a décidé de le récupérer, et il a été récupéré. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, dans la nouvelle alliance, nous les enfants de Dieu, depuis le jour où on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Yes. le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Romains 8, 9 nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc l'Esprit de Dieu est en nous comme étant un signe. Yes. Pas un signe comme celui qui était placé sur Caïn, mais un signe par excellence. Dieu venir habiter en nous. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Jean 4, 4 dira, j'aime cela, bien aimé, la Bible est formidable. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Yes. Ce n'est pas un simple signe, mais Dieu est en nous. Bien aimé, nous devons comprendre qui nous sommes, qui est en nous. C'est alors, quand la foi est aiguisée, je peux refuser de mourir. Comme je suis là, je l'ai dit tout haut, aucun sorcier, aucun magicien. Donc moi, je mourrai le jour où Dieu va dire, voilà, tu as fini ta mission, tu dois rentrer dans ma patrie. Oui, c'est alors, ce jour-là, je mourrai. Cette pensée est vraiment la bonne. Pourquoi? Parce que nous ne mourrons pas aussi longtemps que nous n'avons pas encore terminé notre mission. Parce que Dieu a donné à chacun une mission. Dieu a donné à chaque enfant de Dieu, à chaque personne dans la vie. Tu ne peux pas mourir si tu n'accomplis pas ta mission. Si tu n'accomplis pas ce que Dieu a voulu faire avec vous. Et il y a quelqu'un qui avait dit, il dit, le monde, il y a beaucoup de gens qui devaient faire de grandes choses, mais ils n'ont pas fait ça. Ces gens-là, beaucoup de riches, les gens qui devaient écrire, les gens qui devaient faire des exploits, ils sont dans des tombes. Pourquoi? Ils sont morts avant le temps. Quand tu meurs avant le temps, tu vas risquer de ne pas faire ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais seulement dire à quelqu'un, ton temps de mourir n'est pas encore là. À moins que Dieu signe. Mais je pense bien, la volonté de Dieu est que l'homme puisse accomplir sa mission
et terminer sa vie aisément. Alors il y a quelqu'un qui pose la question, mais pourquoi en Afrique, les gens meurent vite, et chez nous ici, aux Occidentaux, même les Blancs, ils sont jusqu'à 80 et quelques. Pourquoi? Bon, il y a des circonstances qui font que les gens meurent avant. Alors est-ce que ces circonstances-là, c'est la volonté de Dieu? I don't think so. Je ne pense pas. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, est que l'homme accomplisse sa mission. C'est pourquoi si tu comprends ces choses, avec la parole de Dieu, et le courage en toi, tu diras non. Je vivrai. Je dois continuer ma vie jusqu'à le jour où le Seigneur pourra me prendre. Alors, ce que tu es en train de vivre ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi bannis les pensées négatives, bannis la peur. L'homme de Dieu a dit à la femme, n'ayez pas peur. Alors, la peur, c'est un élément qui détruit beaucoup de gens. Même un médecin peut avoir peur de son sort parce qu'il n'a pas d'espoir. Mais quand tu as Christ, quand tu as Jésus dans ta vie, c'est lui qui est en nous, est plus fort, est plus puissant. Et nous allons aller en détail à partir de demain jusqu'à dimanche et vous serez grandement bénis. C'est pourquoi nous invitons les gens qui ont besoin de la prière. Si déjà tu es banni par la crainte, tu es déjà abattu, tu es déjà dans le désespoir, ce soir nous voulons vous rassurer qu'il y a un Dieu qui agit. Même là où vous êtes, on peut prier pour vous. Même dans la maison, même à l'église, tu peux nous rejoindre à Mangembo, London. Appelez-nous ou tu peux appeler. S'il y a un numéro là, nous pouvons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons à la main de Dieu. Nous croyons à l'intervention super surnaturelle d'un Dieu vivant. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Oui, yes. Je crois à l'intervention surnaturelle. Alléluia. Dieu agissait, Dieu agit et Dieu agira encore. Toujours. Yes. Bien-aimé, notre souhait, vous voyez, nous sommes là pour pouvoir aiguiser ta foi. Yes. Te dire, bien-aimé, avec Dieu, c'est possible de vivre longtemps, c'est possible de pouvoir rester debout malgré la grandeur ou la puissance, je ne sais pas, de la force des ténèbres qui viennent chercher à te détruire. Quand il y a Dieu avec toi, bien-aimé, c'est possible de faire face à cela, c'est possible de le surmonter, c'est possible de vivre. Et pas seulement vivre et demain dire aux gens, voilà ce que j'ai vécu. Il était difficile pour moi, mais par la grâce de Dieu, j'ai fait confiance en Dieu, me voici debout. Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a élevé, je suis en bonne santé, je peux encore continuer à vivre. Oui, apporter ça, c'est en tout cas ma préoccupation. Yes. Vous voyez, édifier la foi des gens. Nous y arriverons. Vous devez braver la paix. Faites confiance en Dieu. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, Dieu reste Dieu, il ne change pas, il ne change pas. Je crois de tout mon cœur, vous allez les surmonter. Alléluia. Et après l'avoir surmonté, vous allez rencontrer les merveilles de l'Éternel. Exactement. Je disais aux gens, tu n'es pas la première personne à souffrir. Tu n'es pas la première personne à connaître des problèmes dans ton foyer. Tu n'es pas la première personne à être malade. Non. Il y a des gens qui ont vécu avec toi, avant toi. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont connu des problèmes dans leurs églises, dans leur ministère. Mais ils ont surmonté. J'aime ça. C'est pourquoi on va t'appeler héros. C'est comme ça que tu seras vainqueur. Si tu n'as pas connu des épreuves, des moments très difficiles dans la vie, tu ne seras pas dur, tu ne seras pas fort. Il faut que ces problèmes arrivent. Il faut que la maladie arrive pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui guérit. Il faut que le problème arrive pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui délivre. Donc, l'étape que tu es en train de traverser, c'est Dieu veut seulement se glorifier. C'est pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Donc tu es là pour que Dieu puisse se manifester afin que tu sois un témoignage. Amen. Tu sais que pour servir Dieu, tu dois être un témoignage. Alléluia. Tu dois être un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. J'aime Dieu parce qu'il le fait dans la vie de toutes les personnes qu'il appelle. Quand tu parles avec un homme de dire, papa, j'ai connu comme ça, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, si j'étais mort, je ne pouvais pas vivre aujourd'hui. Je ne pouvais pas vous parler aujourd'hui. Je ne pouvais pas être à Londres parce que j'ai quitté Brazzaville pour Kinshasa. Et dans une pirogue, s'il vous plaît. Je ne dis pas bateau, pas hors bord, mais une pirogue de deux frères Mamongo. Ils étaient en train de conduire. Ils ont dit, ok, on va aller à Kinshasa. Kinimboka Tembe. J'aime Kinshasa. Et en allant, j'ai risqué. Parce que j'avais la foi qui ne risque pas, ce n'est pas la foi. Arrivé au milieu du fleuve,
na kati ya mai mbonge ya ndenge wana. Laisse-moi parler à lingala mama na ngai yoka. Mbonge ya ndenge wana tobandi ko mata ko kita. Bato mani ko yemba la ki mongo bazo le babi tozo kufa. Moi je dis non. Je dois éviter. Mon temps n'est pas encore arrivé. Oui. J'ai des choses à faire. Je dois arriver à Londres. Amen. Je dois prier pour vous. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Oh, alléluia. Alléluia. C'est comme ça que je me suis levé. J'ai dit tempête, au nom de Jésus, calme-toi. Amen. Bien. Deuxième fois, au nom de Jésus, je me suis souvenu de promesses. Dieu m'a dit que j'aurai des églises en Europe, en Occidentaux. Partout, je vais prêcher. Non, nana tei batute, nana moni batote. Jamais je ne mourrai pas. La troisième fois, la tempête a fait. C'est calmé. C'est calmé. Les gens ont dit, mais qui es-tu toi? Qui es-tu pour calmer la tempête? Donc, l'homme de Dieu a le pouvoir de calmer la situation qui est en toi. Et nous déclarons déjà ce soir, nous calmons n'importe quelle situation. Même si on a dit que c'est le cancer, Dieu est capable de changer le cancer à une bonne santé. Et on s'est retrouvé vers Chanik. Et aujourd'hui, si j'étais mort à ce moment-là, je ne peux pas vivre le merveille de Dieu. Et Dieu a voulu que je ne meure pas par ma foi, par ma confession, par ma confiance à sa parole. Et aujourd'hui, dans un abino, petit nanga, tozo koba. Amen. Alléluia. Amen. Toza okoba, naza nabino. Bien aimé, Yes. je veux que le psaume 118, verset 17, devienne votre confession de foi. Yes. Donc, la chose à laquelle vous croyez, Yes. vous la déclarez tout haut. Trop. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Mon Dieu. Tu te réveilles le matin, tu fais ta prière, et pour conclure, tu déclares la parole de Dieu. Yes. Moi, Augustin Mona, Thank je you. ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais dire ceci. Nakokufa jamais na nzela loboko mutu. Jamais. Vous voyez, ngana nakokufa kaso nzamba lobi. Le kona na lobi te, je ne mourrai pas. Yes. Bien aimé, les gens peuvent dire, faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, tout homme de Dieu, enfant de Dieu, doit passer par des problèmes. Bako inventer lo yoé, bako sala, bako solio boye, bako n'importe quoi. Mais ba loba, bakuta yote. Vous voyez, Amen. vous voyez tinga yawa. Bako so se thérapie so bako lo kutao. Vous voyez, au bakangi à côté de prison, à teka ba drogue, ou à saliboye, ou à zuma se batoué, à bosi mo se batoué. Donc le kuta na le kuta, ou à zana bakisi, le kuta na le kuta. Vous voyez, ce qu'on ça exploit bien aimé. Aux mata, il y aura toujours encore des combats. Mais malgré les combats aux mata, tu ne mourras pas. Yes. Tu vivras, tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Thank you, Donc, Jesus. je veux bien aimer que ce verset devienne ta confession de foi. Alléluia. Même quand tu es dans l'avion, tu confesses, moi, Augustin Mona, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, my Tu God. vas à l'hôpital, tu vas avec la parole, tu déclares, j'y vais, Yes. j'y vais retourner. Alléluia. Tu vois, je ne vais pas rester là-bas. Je vais rentrer chez moi. Yes. Parce que la Bible dit, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Donc, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois à la mort, tu mourras. Mais si tu refuses la mort, tu ne mourras pas. Donc, tu as la possibilité dans ta bouche de déclarer la vie et la vie arrivera. Ça va s'accomplir. Ce que tu crois, j'aimerais seulement dire à quelqu'un ce soir, croyez que Dieu a la possibilité de te donner encore une nouvelle vie, de prolonger encore tes jours. Oh my God. Donc demain, nous allons parler sur un sujet très fort. Après-demain, très fort. Samedi, par la grâce. Dimanche, par la grâce. Nous vous invitons. Même si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes en train de traverser des moments très difficiles, venez, nous allons nous encourager. C'est notre problème, c'est de nous encourager. Et si vous êtes à côté de quelqu'un qui vous encourage, sache que vous pouvez réussir. Négligez les gens qui vous découragent. Parce que tout est possible à celui qui croit. C'est un verset de la Bible. Et en Amérique, on dit tout est possible en Amérique. Oh my God. En Amérique, même si une personne est très malade, papa, il dit tu ne mourras pas. Parce que ça, nous va traiter. Amen. À moins que tu es déjà mort. On a mondé la souki. Amen. Et c'est pourquoi chez nous, je vais dire ça au séminaire, c'est pourquoi chez nous, quand il y a un accident, boum, l'accident s'est fait, même 4 et 5 voitures, parce que nous roulons en grande vitesse, et puis c'était grand monde
Ah, vous pouvez retrouver les gens. Dès que l'ambulance arrive, les gens qui sont morts, faut guérir. C'est lui qui parle un peu, c'est lui qui saigne, c'est lui qui a des problèmes. On c'est s'occupe de lui. Papa, on passe sur la voiture, pour dire que tu ne mourras pas. Nous sommes là. Ils vont commencer à te traiter à partir de là et tu verras que la personne qui était à demi-mort a zongi la vie. Si l'Américain, l'Anglais, le Français récupèrent quelqu'un qui est à demi-mort, à combien pour forte raison, Nzambo Yabiso, il peut récupérer la personne qui est à demi-mort, même qui n'est pas encore morte. Oh, ça c'est merveilleux. Kitoko. Donc Nzambe Oyabiso. Nzambe Oyabiso. Yes. Le Dieu de la Bible. Oh, Nzambe ya noirté. Nzambe ya mindelete. Yes. Nzambe ya batonyonso. Amen. Le créateur des cieux et de la terre Thank you, est Jesus. capable de restaurer, est capable de recréer, est capable de refaire. Quel que soit le camo nango, ce Dieu-là est capable de refaire toujours vie. Bien aimé. Voilà pourquoi nous t'invitons. Viens au séminaire, écoute la parole de Dieu. Le faire aiguise le faire. Alléluia. Tu peux aussi être un homme de Dieu. Ta présence dans un séminaire va bénir les gens qui sont là. My God. Mais en écoutant aussi, tu peux sortir avec quelque chose. Yes. Parfois, demain, ça peut influencer ton ministère d'une manière Exact. positive. Quoi. Exactly. Donc venez nombreux, demain nous sommes là. Exactly. Demain, le jeudi, vendredi, samedi, de 18h à 21h. Et le dimanche, nous serons là de 9h30 à 13h30. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte est ouverte. Il faut briser les barrières. Il faut briser les barrières parce que nous servons un seul Dieu et ce Dieu-là a besoin de tout le monde pour le salut de quiconque. Et je pense que nous sommes en train de partager nos grâces, de mettre des grâces ensemble pour le royaume, pour la cause du royaume. Voilà ce que je peux dire bien. Pour la cause du royaume, et nous voulons être ensemble et voir la main de Dieu. Peut-être ma situation est différente de la vôtre, et peut-être votre situation est différente de l'autre. Mais chacun sera édifié de sa manière et il y aura une grâce qui va s'ajouter. Comme moi je le dis toujours, chaque homme de Dieu a sa grâce. C'est que le révérend Ogi a, moi je n'en ai pas. Je suis conscient de cela. C'est que moi aussi j'ai, lui n'a pas ça. Mais quand on se met ensemble, lui va prendre ma grâce, je vais prendre sa grâce et l'œuvre de Dieu va avancer. Donc nous vous invitons et nous voulons aussi lancer un appel à tout le peuple de Dieu. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes et qui tend vers la mort, parce qu'il y a des gens qui disent que désespoir c'est fini, il va mourir. J'ai connu des cas comme ça au Colorado, même chez nous à l'église, il y a un enfant qui était malade, tout le monde dit qu'il va mourir, les médecins étaient là au bout, et il y a quelqu'un qui appelait même son père pour dire que non papa, si tu avais touché aux choses, l'obaka parce que moi nazo kufa. Moi j'ai dit, moi nazo kufi. Moi je rentre à qui à pied. Et puis c'était un enfant qui jouait les synthétiseurs à l'église. J'ai dit, il ne mourra pas. Joss ne mourra pas. On priait tous les jours. Mon fils, le prophète, a prié toute la nuit. C'est là que tu veux, il était aussi à jeûne de 100 jours. On priait, on va là-bas. Quand il a perdu ce matin, je vais mourir. Tu ne mourras pas. Aujourd'hui, je vous dis, le dimanche, je bénis son fils. Donc, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, approchez, quelle que soit votre situation, nous avons un Jésus qui est puissant, un Dieu qui est grand, il va faire des miracles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, nous vous attendons très bientôt. Donc dans quelques heures, nous allons nous revoir pour que nous tous nous puissions proclamer les merveilles du Seigneur. Oui, nous tous nous allons proclamer, bien-aimés, les merveilles du Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas par hasard que tu es là en train de nous suivre. Dieu savait qu'à cette heure, nous serons là sur le plateau, parlant de ces thèmes, et toi tu seras là pour nous entendre. N'hésite pas. Viens au séminaire, amène ta famille. Tu ne sais pas ce que Dieu fera ce jour-là. Amen. Dieu a préparé des très bons serviteurs de Dieu, des gens sérieux, craignant l'Éternel. L'apôtre Sanjo est là, moi-même homme de Dieu, pasteur Augustin Bonan, des hommes qui marchent sur la crainte de Dieu. Amen. Et mon épouse, pasteur Nicole Bonan, une très très bonne prédicatrice. Ils seront des instruments que Dieu va utiliser durant les séminaires pour impacter des vies, pour bénir des gens. Donc tout le monde en tout cas est concerné. La porte est ouverte comme l'apôtre l'a bien souligné. Venez vous joindre à nous. Ensemble nous allons écouter la parole de Dieu. Et à la fin nous dirons, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Voilà, notre adresse est sur l'écran de la télé. Sur l'écran de la télé. Les numéros sont là, tu peux appeler au cas où tu as besoin d'une orientation.
on va t'orienter. Nous voulons que tu sois là vraiment à l'air et ensemble, nous pouvons partager la parole de Dieu. Yes. Alors, nous pouvons laisser un peu la ligne maintenant ouverte. Parfois, il y a une ou deux personnes qui peuvent avoir besoin de la prière ou encore besoin de certaines orientations. Nous sommes là pour pouvoir les orienter, prier pour eux avant de pouvoir conclure notre émission. Donc, si vous avez un sujet, un cas que vous trouvez difficile, selon les hommes, selon les médecins, selon les circonstances de la vie, mais il y a un Dieu qui n'a pas de cas difficiles. Appelez-nous maintenant, nous pouvons prier. Nous allons prier avec vous en direct et Dieu va faire un miracle pour vous. Dieu va vous visiter là où vous êtes parce que l'onction n'a pas de limite. L'onction peut toucher là où vous êtes. L'onction peut toucher là où vous êtes. Téléphone. OK. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a appelé. Oui, apôtre, tu veux continuer? Oui, je disais que Dieu peut vous toucher là où vous êtes, n'importe quelle place. Vous pouvez être appelé même d'un pays lointain. Si vous êtes venu suivre en Afrique, partout en Australie, là où Olive TV et réalise ses exploits, appelez-nous, nous sommes prêts pour prier pour vous. Et je crois que nous vous attendons sur le téléphone. Oui, je ne mourrai pas. Je vivrai, je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Ça, c'est la déclaration d'un homme de foi. Yes. La déclaration d'une personne qui a expérimenté la main de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu et qui a déclaré tout haut, comme Dieu est vivant, je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, que cette parole devienne la tienne. Alléluia. Que cette parole devienne ta confession de foi. Thank you, Que cette Jesus. parole apporte des miracles dans ta vie. Alléluia. Là où tu es sur le lit de l'hôpital. Oui, que cette parole te localise, restaure ta vie et change ta vie. Mon Dieu. Et toi, à ton tour, tu viendras aussi dire, voilà ce que j'étais, mais voilà ce que Dieu a fait. Quand j'ai entendu sa parole, j'ai crié à sa parole, j'ai confessé aussi que je ne mourrai pas, je vivrai. Et voilà, aujourd'hui, je suis en vie. Dieu est bon, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là, qui appelle. Hein? Alors, Oui, nous écoutons, bien-aimés. bonsoir. Oui. Oui, allez-y, maman. Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Ah, merci beaucoup. Vous m'avez dit comment on a dit sur la télé. C'est papa, je donne 200 $. Comment on a monnaie sur le site de la télé. La candidature na INSA. On a tourné. Donc, dans les livres, vous avez dit que vous avez faire. Ok, apôtre, maman a besoin de l'obamoko, kolobali ya vie na ye. Vous priez maintenant. Tika bomo na yo fungwama na kombo na Na Yesu. kombo na Yesu. Eloko nyonso ekangama na vi na yo fungwama. Efungwama. Kobanda butu na lelo, nzambe amona yo afungola ba porte. Afungula la porte. Molimo nyonso ya blocage. Molimo ya blocage. Molimo nyonso zomema yo vers la mort. To briser ngo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tika bomo yeso nga na vi na yo. Reçois maman na kombo na Yesu. Amen. Amen. Thank you Jesus. Merci pour la bonne moyenne. Nzambe a komisama. Dieu est réel. Dieu est Dieu d'amour. Dieu ne veut pas voir les gens mourir d'une manière précoce. Non, non. La Bible déclare que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les robis, c'est à 80 ans. Vous voyez, Dieu nous accorde une très longue vie. Mais le voleur qui est le diable vient voler, égorger et détruire. Alors nous sommes là pour pouvoir annuler ces œuvres, afin que les enfants de Dieu vivent ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. Amen. Et dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'éternel. Exact. Oui, et mon apôtre, oui. Voilà, donc nous vous rassurons que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Sa main là existe. Ça sauve tout celui qui s'humilie, qui cherche la face de Dieu. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc quand tu es dans la détresse, tu es dans les problèmes, tu es dans les difficultés, la seule personne qui peut mieux comprendre et qui peut mieux te comprendre, c'est seulement Dieu. Ya baka na ba passe ya motema na ba kanisino akati na ba découragement akati nzambe da koko comprendre yo. Na moment ba tu ba lembi yo nzamba koko zwa yo. Ok. Toujours Kayo, celui qui a appelé.
Bonsoir, Daddy. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. Ah, Daddy, na sepeli komona osusu. Merci, maman. Mikolo ebele, Maman Hélène, na Lesta, maman dirigeante, na Sid. Oh, thank you, maman. Quoi, pambola mingi. Je suis très content. Napambola papa, naza vraiment na estemo mingi na omona bino. Pe napambola mi na message pe na Daddy. Amen. Nalingi nazoli pamboli avant ke otika tele. Merci beaucoup, maman et dirigeante. Apporte rebonde là, pambola sebino. Tika mama apambola ma na kombo na Yesu. Liloba oyo koma vi na kati na yo. Amen. Eloko nyuso ekokena kokufa ezonga na bomo. Na kombo na Yesu. Nzamba pambola yo libota mobimba. Amen. 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 Merci beaucoup, maman Hélène. Zamba pambola yo. Gloire au Seigneur. Oui, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est que Dieu veut, moto za la malamu, moto za na kimia, moto za na esenga, moto apamboama. Yes. Voilà, nous tendons vers la fin de notre mission. Depuis le début, nous avions commencé à... Oui, je vois quelqu'un qui est en ligne, là encore. Oui, allez-y. Yeah, hi. Hi. Bonsoir. Yeah, I want a man of God to pray for me. Yes. Yeah, I'm going some spiritual attack, so I want a man of God to pray for me. Speak loud, I don't catch you very well. Yeah, I want a man of God to pray for me. For what? A man of God to pray for me. Yeah, I'm going some spiritual attack. Okay. Yeah, Yes, let me pray for you. yeah. Jesus, my Lord. Jesus, my Savior. I want to say thank you for my sister. I thank you for a problem. Yes. With your servant, Apostle Sandro. Amen. We commit her life between your hands. Yes. Lord, release your fire. Release in the name of Release your Jesus. power Yes. upon her life. Yes. In order to destroy any power from evil. In Jesus' mighty name. I bless your life. Yes, I Lord. declare life, Thank you, restoration. Jesus. Yes. I cover your life with Jesus' blood. In Jesus' In name. Jesus' name. And we say amen. 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 Thank you, Jesus. God bless you and God keep you. Thank you Yes. very much. Amen. Thank you very much. Amen. Oui, apôtre, Dieu Yes. protège, Dieu bénit. À vous la Dieu parole. bénit, je disais que Dieu bénit et bénira toujours. Et Dieu permet des occasions dans notre vie pour que la gloire revienne à lui seul. Pour que nous puissions avoir encore un sujet de louer l'Éternel. Donc à chaque fois que Dieu intervient dans la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un, c'est pour que la gloire revienne à lui. C'est pourquoi nous voulons lui donner toute la gloire pendant ce temps. Nous disons encore une fois de plus que nous serons en détail pendant la conférence que nous avons commencé aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc nous vous attendons. Et si vous n'avez pas l'occasion de nous appeler, venez seulement sur place. Nous sommes disposés pour vous, pour l'œuvre du Seigneur. Nzamba Pambolabi. Oui, merci apôtre. Grand merci à toi qui nous as sauvés. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Et je vois encore quelqu'un qui appelle là. Alors rapidement, allez-y, nous voulons clôturer, allez-y. Allô? Bonsoir, Daddy. Oui, bonsoir maman. Ah, na qui prédication na bino vraiment naza béni. Amen. Ah, ya on a besoin de prier pour nga pour naza mutu ezosanga page vraiment. Pourquoi batingelo na kati ya mutu? Tu ne mourras pas, tu vivras. Apôtre, on prie pendant aussi. Tozobondela na kombo na Na Yesu. kombo na Yesu. Eloko nyonso batina mutu oyo ebima au nom de Jésus. Ebima na kombo na Yesu. Tika mutu na ezala restaurer. Ezala Makanisi na koda na kondima. Na kombo Yo na Yesu. kokufa te. Na kombo na Na Yesu. kombo na Yesu. Zwa lobiko. Zwa lobiko. Amen. 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 Oh, Zambé, Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Je disais, Amen. merci beaucoup maman, bye bye. Zamba Pambolayo. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Donc, pour rappel bien aimé, à l'église pentecôtiste de Mangembo, nous organisons 5 grandes journées et où nous parlons des thèmes, sur un thème très important. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Yes. Et comme orateur, moi, votre serviteur Augustin Bona, nous avons l'apôtre José Mbo Esanjo et pasteur Nicole Mbona, qui est mon épouse.
Nous commençons chaque jour de 18h et nous terminons à 21h. Sauf le dimanche, nous serons là à partir de 9h30 et nous allons terminer à 13h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que mon Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons nous retrouver demain à l'église de Mangembo, là où l'eau est agitée. C'était votre serviteur Augustin Bonangenga et L'apôtre Josembo et Sanjo. Merci beaucoup. Que Merci Dieu bénisse beaucoup. abondamment. Quand tu prépares ton cercueil, lui, il réclame son gâteau pour ta victoire. Donc, yo, vous avez préparé cercueil na yo, vous faté. Tu vivras, tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Nous invitons tous les bien-aimés, Merci. tous les enfants de Messie qui sont à Londres, Dadi est là, venez, nous serons à Mangembo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt, bye. Merci beaucoup. 17 Bruce Grove, Tottenham, London, N176UR. For more information, call the numbers on your screen. 15th to the 19th of February, 2017. Wednesday to Saturday, 6 p.m. to 8:30 p.m. Sunday, 9:30 a.m. to 12:30 p.m. An event not to be missed. See you there. The Pentecostal Church of Mangembo presents